Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 7 sur la restauration de la Pinball Playboy. Avant toute chose, je voulais vous montrer le réaménagement de ma salle de jeu nécessaire pour accueillir non pas une mais deux Swords of Fury. Je vais vous revenir très bientôt sur le pourquoi du comment j'ai maintenant deux Swords of Fury dans ma salle de jeu. Mais je voulais juste vous montrer un peu l'aménagement, ce qui fait en sorte que je vais pouvoir travailler sur cette machine avec beaucoup plus d'aisance maintenant que j'ai mis mes arcades sur le côté. La raison première pourquoi j'ai fait ce setup, c'était que quand je mettais une machine à boules sur le côté du mur, il fallait toujours que je tasse la centigrade pour être capable d'enlever la vitre quand j'avais besoin de travailler dessus. Je trouvais ça particulièrement agaçant. Ok, alors voilà. Donc, oui, vlog numéro 7 sur le playfield de la Playboy. Aujourd'hui, mon objectif, c'est d'être capable de prendre tout ce qui est ici et de le déplacer enfin sur le playfield. Première des choses que je voulais régler avec la machine, c'est la question des flippers. Parce qu'il y avait quelque chose qui me gossait vraiment beaucoup depuis le début, c'est que c'était des flippers Gottlieb qui étaient installés. Alors, je sais à quel moment quelqu'un a vu que les flippers étaient scrap, s'est dit « Ah, je vais mettre des Gottlieb, puis... » qu'à cela ne tienne. Sauf que non seulement il a mis des Gottlieb, mais en plus ils sont super effilochés. Puis j'ai essayé de les ramener un peu, mais regarde, en plus il y en a un qui était vraiment scrap pété. Alors, en écoutant que mon grand cœur et mon courage, j'ai fouillé dans mon bargain bin et j'ai trouvé des flippers de Bali neufs. Et je me poserai pas plus de questions que ça. On va mettre des flippers neufs parce que pour rendre justice à un reconditionnement comme celui-ci, on veut que la machine joue comme elle le doit, à sa façon originale. Beaucoup de petites choses en parallèle qui avancent, entre autres les flippers qui sont enfin installés et parfaitement alignés. Ils sont en super ultra top shape. J'ai commencé à mettre un peu d'armature de métal, les petits clous à quelques endroits. Je voulais montrer rapidement le nettoyage d'un plastique, comment ça peut faire un bel avant-après. Alors, allons-y avec l'avant ici. Est-ce qu'on est capable de bien voir un peu son aspect terni et sale? Et une fois nettoyé et poli au Novus 2, il devient franchement éclatant. Alors, ça c'est important. Ça fait une belle différence. Après ça, les postes sont en nettoyage. Je polis les petits poteaux et je tombe sur des T-nuts qui sont complètement pétés, qui ne tiennent plus à rien. Une chance que j'en avais encore en stock. Alors, on change des T-nuts. Ça fait quand même 4-5 que je change sur la machine. C'est là-dedans que vient se visser les petits poteaux. Je vais faire un petit avant-après de ce nettoyage-là, mais pas avant de vous partager un autre de mes petits trucs que j'aime bien. C'est-à-dire, quand vient le temps de réinstaller des WireGate, et puis vous seriez surpris comment encore sur des machines d'aujourd'hui, c'est utilisé. Alors, je me prends un petit spacer qui a un petit peu plus qu'un demi-pouce. Je crois que des fois, qu'il allait jusqu'à une hauteur de 3/4. Mais pour ma part, je trouve qu'un demi-pouce, c'est un gentil sweet spot. Alors, je m'en sers comme stopper au moment d'enfoncer les WireGate comme ça. Je suis sûr que mes WireGate sont tous exactement à la même hauteur lorsqu'enfoncés dans le playfield. Pas mal, hein? Alors, ce truc-là, ça vient pas de moi, là. Ils font ça en usine, OK? Eh oui. Alors, sur une chaîne de montage, c'est le petit truc qu'ils utilisent. Oui, je vais pas prendre paternité d'un petit truc utilisé depuis déjà des décennies. Et maintenant, allons pour ce qui est le système d'éjection de la balle. Voyons voir tout ce qui se cache sous cette crasse. Et après, ça donne ça. J'ai même réussi à préserver le petit sticker de Auto Kicker Assembly. Le plus important là-dedans, c'est surtout de nettoyer ou changer la sleeve. Mais vous savez que je fais pas les choses à moitié, alors j'ai tout nettoyé. Même les petits e-clips. OK, ça fait que ça vient s'installer ici. C'est le ball ejector qui pousse la bille le long de la petite rampe ici. Tout ça a été nettoyé et installé. Je voulais aussi montrer que quand vient le temps d'installer les slingshots, je mets des washers surdimensionnés pour offrir une protection supplémentaire au coin du plastique du slingshot, car ceux-ci mangent souvent du ball airtime dans les dents. Et en plus, comme vous pouvez voir ici, je remets un autre petit washer par-dessus, juste pour faire en sorte que le acorn nut vienne pas scratcher le plastique. Fait que ça sert aussi de protecteur au visuel là, en dessous. Là. Fait que c'est moins
vu que c'est moins à côté aussi. Ce que je fais, c'est je fais une petite retouche ici de rien, de noir et de blanc, comme j'ai fait ici. Le noir et le blanc étaient manquants dans toute la zone ici. Alors, j'ai non seulement un crayon Sharpie noir, évidemment, mais j'ai aussi un crayon d'encre blanche acrylique, très pratique pour ce genre de petites retouches. Ça commence à se dégarnir quand même assez bien dans la section du bas. Tout ce qui est métal ici va pouvoir simplement être installé une fois que j'aurai enlevé le playfield de la rôtisserie. Alors, continuons notre chemin vers l'avant en s'attaquant à toute la partie supérieure du playfield. Le réassemblage se passe bien, les 2 slingshots sont terminés. On commence maintenant à assembler la série de posts. Une chance que j'avais pris quelques photos de référence parce que je ne me serais pas rappelé par cœur l'alternance de chaque poteau, dans quel sens ils vont. J'ai à faire une coupe de passe-passe parce que il y a plusieurs personnes qui sont passées avant moi là-dessus. C'est pas toutes les posts rouges la même hauteur, la même couleur. J'ai fouillé dans mes trucs parce qu'il y avait même des posts blancs. J'en ai retrouvé des rouges identiques, mais je ne serais pas capable de mettre des rouges partout. Et puis, les vis non plus ne sont pas identiques à grandeur, donc c'est quand même fastidieux un peu à venir de bout de tout réassembler. Là, je t'ai rendu à faire le coin ici, à installer la rail de métal pour me rendre compte, hey, c'est vrai, il faut que je fasse les rails de bois. Alors, les rails de bois viennent tout juste d'être sablées et sont prêtes à être repeintes avec le magnifique rose fuchsia Playboy. Ce que j'avais fait, j'avais apporté carrément un morceau de bois qui était préservé sous les pattes. Alors, la couleur était la plus proche possible de la couleur originale. Je l'ai amené chez Kanak Marquis et j'ai réussi à trouver l'équivalent, which is here. Alors, on va à l'instant peindre les bouts de bois. Je viens de finir de donner une 3e couche sur les bâtons. J'attends que ça sèche. C'est quand même assez long. C'est une peinture avec un fini quand même assez perlé, sans être lustré. Bref, c'est plus long à sécher. Alors, ça va aller au prochain vlog. Mais d'ici là, je voulais quand même vous montrer la machine. Je me branche ma grosse batterie Duracell 6 volts sur le GI pour donner un effet grandement plus éclatant sur le travail accompli jusqu'à maintenant. Alors, le GI est tout allumé, ça vous le dites. Non, mais elle n'allume pas. Elle est contrôlée électroniquement pour indiquer quand est-ce qu'il y a un crédit dans la machine. Alors, elle n'est pas sur le même circuit. Ça fait que tout allume. Et puis, presque tout est fini d'installer. Il va me rester à faire les plastiques. Et dans le prochain vlog, je vais expliquer comment déwarper des plastoches. Et puis, je vais pouvoir installer le guide de métal une fois que je vais avoir les bâtons installés. Fait que tout est un petit peu on hold tant que je ne suis pas capable de mettre ça. Alors, c'est quand même assez... la caméra ne rend pas justice. Elle fait comme une atténuation des lumières pour équilibrer le tout, mais en personne, là, ça blow. Oh oui, c'est vraiment très, 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 très cool. Alors, je vais vous laisser là-dessus. Demain, je fais une journée au McFly. Ce serait le fun de faire un autre vlog travail au McFly. Il y a du stock à faire demain. Et après ça, vendredi, je fais mon terrassement. J'essaie de finir ça. Donc, ça va aller à la semaine prochaine pour le prochain vlog, la Playboy. Ça a été une grosse semaine. Ouais. Ça fait que merci d'être à l'écoute et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien et à plus.